Donc, 177 voitures électriques vendues l'année dernière, combien de Segway? Un peu plus de 500. C'est suffisant, ça, pour peser? Je ne sais pas s'il y a un chiffre pour peser. Après tout, avec 177 voitures, ça pèse. Il manque aujourd'hui cette reconnaissance. Si cette reconnaissance vient du public, ça prendra du temps. Enfin, du public et des utilisateurs professionnels. Ça prendra du temps. On aura perdu beaucoup de temps. Et on aura sous-évalué une solution qui, de toute manière, finira par s'imposer. C'est un petit peu énervant parce que quand on voit tous les efforts dans des directions qui ne fonctionnent pas alors qu'il n'y aurait aucun effort à faire pour favoriser le développement de solutions pérennes et factuellement à succès, dommage. Est-ce qu'il y a des oppositions à la forme même de Segway? C'est-à-dire, est-ce que... Il y a des grosses bêtises. Ouais. Des grosses bêtises et des âneries, des absurdités de la part de gens qui ne savent même pas ce que c'est. Et de la part de gens souvent qui ont un rôle important dans le domaine du transport, voire du transport électrique. Et dans le domaine éventuellement décisionnaire des pouvoirs publics. C'est-à-dire que, encore une fois, on survole. Oui, c'est des trottinettes électriques, mais c'est dangereux, il n'y a pas de frein, ça freine pas. Ou un ministre des Transports qui n'est pas l'actuel est passé plusieurs fois devant des équipes Segway qui étaient sur les gyropodes en disant quel talent il faut, c'est vraiment des artistes de cirque pour monter là-dessus, un ministre des Transports. C'est un absolu manque de curiosité ou de manque d'information sur un sujet qui nécessiterait qu'on prenne de l'information dessus. C'est de la méconnaissance, c'est dommage. Donc on en revient toujours au même problème, c'est-à-dire qu'on veut juger le Segway à l'aune des véhicules qui existent aujourd'hui, c'est-à-dire qu'ils doivent être dotés de freins. Il y a de ça, et puis surtout, comme c'est différent, on se dit, et que ça ressemble à pas grand-chose, on dit ça doit être pas grand-chose. C'est vrai que cette espèce de truc bizarre sur deux roues parallèles, ça ressemble à c'est entre le vélo à une roue d'un cirque et la trottinette d'un gosse de 5 ans. Donc on se dit, ça ressemble, donc ça doit être. Mon intuition, c'est que le Segway, c'est moins dangereux que le vélo. J'ai tort? Non, le vélo, c'est un véhicule. L'architecture Segway, c'est un exosquelette. Enfin, dans sa configuration actuelle, c'est-à-dire dans sa première application à minima, qui est une base avec un manche qui réagit au déplacement du centre de gravité. Un vélo comporte un certain nombre de systèmes mécaniques qui peuvent tomber en panne. Il faut avoir un réflexe conditionné, appris et non pas intuitif, alors que la réaction sur un gyropode est une réaction instinctive de freinage et intuitive de conduite. Un gyropode, c'est un exosquelette, c'est-à-dire ça amplifie la capacité du corps. Donc c'est multimodal, multi-support. On peut rouler sur un trottoir à une vitesse extrêmement limitée, en parfaite sécurité. Les vélos qui roulent sur les trottoirs, c'est extrêmement dangereux. Donc, sans que ce soit possible à quantifier à ce stade, on sait qu'on a une accidentologie qui est absolument ridicule. Du fait même des spécificités de cette architecture. Mais c'est extrêmement difficile à exprimer, à expliquer, parce qu'il faut être monté sur la machine, la comprendre, l'avoir étudiée et l'avoir utilisée pendant un certain temps pour le concevoir. Mais bien sûr, aujourd'hui, c'est une solution extrêmement sécuritaire. Quand on est sur un Segway, on est un piéton. Mais on est un piéton qui va aussi vite qu'un vélo, donc qui emprunte les pistes cyclables, qui, dans des petites rues où les trottoirs sont trop étroits, va prendre pour un temps défini et limité la route, comme le ferait un vélo. Et c'est à ce moment-là qu'il est aussi dangereux qu'un vélo. Il est aussi dangereux que l'endroit où il roule. Il n'est pas plus dangereux qu'un piéton quand il est sur un trottoir. Il est protégé sur une piste cyclable. Et c'est un véhicule, malgré tout, qui est soumis aux aléas de la conduite sur la chaussée.